Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous passez une bonne journée, que toute cette semaine vraiment transformative se passe bien, que vous préparez ça. Je suis Gilles Mansillon, je suis ici pour continuer à cultiver le- assister dans l'intégration, supporter, inspirer, soutenir. Je suis un peu un révélateur de vérité ici sur le monde spirituel, mais l'esprit m'a informé aussi que j'étais aussi l'incarnation de la sagesse ici dans ce monde tellement confus, hein, tout en toute humilité. Et il y a toutes sortes de... Je voulais rebondir d'abord sur une petite idée. Je parlais du Christ hier, dans ma dernière vidéo, sur le fait qu'il était dans son corps de lumière, et quand il est parti, tous ses apôtres et tous ses disciples étaient complètement perdus. Ils ne se retrouvaient plus, parce qu'il était le messager de l'âge du poisson. C'est l'âge des martyrs, des sauveurs, alors que là, on rentre dans l'âge du Verseau. C'est le maître Saint-Germain qui va superviser toute cette, cette ascension de la conscience collective de l'humanité dans cet âge du Verseau. Et c'est vraiment c'est l'âge des anges. On doit s'auto-libérer, hein. C'est important de comprendre ça. Tout le système fonctionne grâce à la carotte et au bâton, parce que vous avez remarqué. Tout le système ici dans un univers magnétique, c'est la carotte et le bâton. Bon, c'est assez facile de comprendre. Si on nous guide à quelque chose, si on ne nous guide pas, la vie peut être très dure après avec nous. Et puis quand il y a des changements qui sont nécessaires et qu'à un moment donné, on n'écoute pas la voix du cœur, qu'on a besoin de faire ces changements, on peut se retrouver malade pour être immobilisé, pour être obligé de faire face à les choses que l'on doit. Donc on cherche à retrouver bien sûr la santé parfaite. On a déjà cet état de perfection à l'intérieur de nous. Mais enfin, je me suis rendu compte il y a quelques années que, au-delà de la carotte et du bâton, des énergies, des causes et des effets de l'univers, hein, c'est-à-dire que si on fait des choses bien, on est récompensé. Si on fait des choses mauvaises, on est puni. C'est un petit peu ça. Mais il y a l'amour de Dieu qui est au-delà des récompenses, hein, vraiment. Donc c'est bien de pouvoir faire les choses de manière sereine. Ça, on ne fait pas les choses pour être récompensé. Et donc, enfin, cela dit, l'univers reste assez méritocratique quand même, hein, c'est-à-dire que l'ascension, c'est vraiment au mérite. Comprendre que le créateur, la source, Dieu, est vraiment celui qui peut apporter, le seul qui peut apporter le salut de l'âme, hein. Mais comprendre aussi que ce créateur ici, dans l'univers, le créateur évolue et apprend à travers la conscience, à travers toutes les consciences qui existent sur la planète, dans tout notre univers et dans tous les univers en réalité. Mais enfin, déjà, on peut regarder au niveau planétaire, au niveau de notre propre expérience. C'est-à-dire parce que la trinité originelle du paradis est absolue, elle ne change pas, elle n'évolue pas, elle ne grandit pas, elle est tout. Dieu au paradis est tout. Mais à travers l'être suprême, il continue à grandir et évoluer à travers tout le passage du temps, à travers l'expérience des consciences qui évoluent. Quand une conscience intègre les valeurs du suprême, de la suprématie, le vrai, le beau, le bien, arrive à cette transcendance du temps et de l'espace, à ce moment-là, c'est comme s'il y avait une facette de la personnalité du suprême qui se rajoutait à la conscience de l'expérience qui a été acquise, jusqu'au moment où tous les êtres de toutes les planètes, de tous les univers auront atteint ce niveau, et à ce moment-là, le suprême sortira du paradis pour devenir le gestionnaire personnel de tout le grand univers, des 7 super univers du temps et de l'espace, et il aura son siège, son quartier général depuis le 7e super univers, notre super univers, certainement hors Vonton, et ça va créer des changements plus monumentaux, aussi monumentaux que la création de l'univers central. Enfin, on est encore très loin de ça. Pour le moment, on doit chercher à s'aligner. Le suprême n'est pas vraiment un créateur direct, parce que il est une force qui coordonne et qui synthétise toutes les expériences dans tous les univers. Il y a ces 700 000 univers locaux avec un père et une mère Dieu. Nous, on est c'est leur plan à eux qui se déroule, et puis le suprême organise, coordonne tout ça. Et si on découvre le suprême, on s'aperçoit que c'est la première source, c'est Dieu. C'est une manifestation de l'expérience du Dieu expérientiel, du Père universel, qui lui est absolu, bien sûr. Et donc, parce que bon, il y a le suprême, l'ultime et l'absolu qui sont des dieux expérientiels. Et au plus on ascensionne, au plus ça nous rend humble, hein, quand on comprend le- la- la- l'immensité de la conscience cosmique, hein, je sais pas, je veux dire, chaque niveau que l'on atteint, que ce soit au niveau personnel, au niveau planétaire, au niveau de notre système, de notre système stellaire, de notre système de monde, notre constellation, notre univers local, le super univers, le grand univers, éventuellement peut-être l'univers maître, hein, dans un futur éternel, à la recherche de l'ultime.
Enfin, il y a des différentes dynamiques à différents niveaux des plans intérieurs. C'est-à-dire au plus on rentre dans les plans intérieurs, au plus on s'aperçoit qu'il y a plusieurs choses qui se passent, il y a plusieurs dynamiques, il y a plusieurs... et les choses se passent... Il n'y a qu'une seule vie, mais il y a des choses différentes qui se passent à différents niveaux et tout sert l'activation de l'évolution de la confiance, de la conscience. Et donc on a confiance que le Créateur arrive à synthétiser tout ça pour notre évolution. Mais il n'y a qu'une seule vie qui se développe à travers l'expérience de notre conscience, au travers de notre personnalité. J'ai eu un rêve très bizarre, je vais juste partager ça, c'est très marrant. J'étais dans un avion privé, je me souviens parce qu'il y avait des hublots, et on était sur un grand lit, et puis j'étais avec cette fille, c'était une actrice de cinéma assez connue, et elle était en train de m'acheter deux peintures de Marc Chagall. Donc c'était assez bizarre. Et donc je lui ai envoyé quand même un message, je lui ai demandé si elle avait rêvé de moi, et si elle était intéressée par la peinture, si elle aimait Marc Chagall. On verra bien. C'est assez drôle. Mais il y a des rêves, bon, c'est des nouvelles connexions d'âme qui sont en train de se faire. Comprendre que la sagesse ne peut pas être définie. Je vous remercie au fait de ne pas oublier d'aimer, de partager, de commenter. Je vous remercie de souscrire, je vous remercie pour vos dons. Et puis si vous voulez une consultation privée, vous pouvez m'envoyer un email. Je veux dire, la sagesse, on ne peut pas le définir. En réalité, le bien au mauvais moment, c'est le mal, et le mal au mauvais moment, c'est le bien. On doit vraiment suivre notre guidance. Il y avait un exemple, par exemple, je ne me souviens plus quel livre, mais c'était un livre de Platon, que j'avais lu il y a longtemps. Platon rencontre un grand sage qui veut essayer de le convaincre que Achille était un héros supérieur à Ulysse. Parce que bon, l'Iliade et l'Odyssée, ça représente la base de toutes les... C'est les deux livres probablement les plus importants, qui ont le plus d'importance dans l'histoire de toute la civilisation occidentale dans laquelle on vit. Et donc les deux grands héros, c'est Achille et Ulysse. Et ils expliquaient qu'Achille était toujours honnête. Il ne pouvait pas mentir. Il était toujours honnête. Et donc c'est pour ça qu'il était supérieur à Ulysse. Et Socrate arrive quand même à lui faire comprendre que le fait que Ulysse soit capable de mentir pour arriver à ses fins, comme par exemple quand il est enfermé dans la cave du Cyclope et il lui dit mon nom c'est personne, comme ça quand les autres Cyclopes arrivent, ils lui disent on va t'aider, t'es avec qui? Je suis avec personne. Ah bon, bah ils sont repartis. Donc et que le fait qu'à la fin il a le sage qui pensait que Achille était supérieur à Ulysse parce que Ulysse était capable de mentir et Achille ne l'était pas, à la fin comprend que ça fait partie de la sagesse de Ulysse de pouvoir mentir pour pouvoir obtenir, pour pouvoir avancer. Donc je suis pas en train de promouvoir le mensonge. Je veux dire que bon, il n'y a pas vraiment il y a des choses il faut rester flexible sur les choses. Et donc pour arriver toujours à découvrir des nouvelles connaissances et des nouveaux niveaux de sagesse et essayer de ne pas juger. Enfin, rester sincère et honnête par rapport à vous-même et recevez cette guidance qui vous vient. Parce qu'on est vraiment venu dans cette vie, dans cette incarnation, pour casser tous les cycles des incarnations. On est vraiment, c'est la fin de tous les cycles karmiques, de toutes les... Et donc, pour trouver notre liberté, dans un monde, dans la continuation de l'évolution de notre âme, où on n'a plus besoin de se réincarner dans la matière. Cela dit, il est possible qu'on prenne d'autres missions, mais et pour beaucoup de gens ici sur Terre, c'est leur dernière vie, ou alors il en reste une ou deux qui seront beaucoup plus agréables parce qu'on fait le travail dans cette vie-là. Hein. Donc s'il reste qu'une ou deux vies, moi je n'ai aucun problème à venir faire une ou deux incarnations en plus si nécessaire. Je pense que l'esprit me dit que ce ne serait pas nécessaire, mais sur la Terre, dans une planète ascensionnée, hein, ça sera beaucoup plus facile, parce que le problème, c'est on a choisi de s'incarner à un moment de transition. Si on s'était incarné dans 200 ans dans le futur, la planète, elle serait déjà éclairée, illuminée, on serait reçu beaucoup mieux pour le moment. Mais enfin bon, la mission, elle était maintenant, donc on est venu ici, et donc on fait le travail ici, on fait le travail de l'ombre ici, comme ça on n'a pas besoin de le refaire plus tard. Et au plus on se connaît soi-même, notre moi divin, au plus on comprend la vie et on comprend tout l'univers et on comprend les autres. Hein. Il faut voir que quand on voit quelqu'un, on voit sa physicalité, on voit son esprit mental, on voit son rôle dans la société, on voit son statut social, on voit ce qu'il fait dans la vie. Mais en réalité, il y a une âme à l'intérieur. Et au plus on est connecté avec notre âme, au plus on peut voir qu'il y a des âmes à l'intérieur, des consciences éternelles qui évoluent dans la temporalité, dans tous les êtres. Ça nous donne une perspective supérieure et ça nous permet d'avoir des informations plus profondes sur notre relation avec les autres tout en restant serein et en gardant l'équilibre.
Bien sûr, il y a des êtres sans âme aussi, hein. Il y a des êtres sans âme qui existent sur Terre, des sortes de robots biologiques ou des clones. Mais la plupart de ces êtres ne savent pas qu'ils sont des êtres sans âme. Ils sont des programmes, ils vivent leur programme. Par contre, dès qu'on va dans les plans astro-spirituels, on peut s'apercevoir qu'ils sont plats. Il n'y a pas de, il y a pas de résonance au niveau du dynamisme évolutif. Donc, c'est bien de rester en contact de plus en plus. Recevez, vous voyez ce que vous recevez de vos rêves, de votre intuition, de vos méditations, connectées avec ces plans supérieurs. Et, euh, et voir, moi je tire une carte quand même pour la journée. Et oui, pour comprendre que bon, la vie ici c'est une sorte de théâtre. Hein. Et rien ne vaut son chez-soi. C'est-à-dire, on est arrivé dans un espace où on va pouvoir se sentir vraiment confortable dans notre corps, dans notre environnement, dans un environnement créatif. C'est vraiment arriver à trouver ce point d'équilibre et ce point de liberté où on est déjà, on est bien. Où on est bien dans notre vie. Hein. C'est important de chercher ça, de se préparer pour ça. La vie, c'est un théâtre. Déjà été dit, hein, Héraclite, c'était le premier qui en a parlé, Shakespeare en a bien étendu sur le sujet, mais en réalité, parce que c'est Dieu qui écrit tous les scénarios d'un point de vue supérieur. C'est lui qui joue tous les rôles, les gentils, les méchants, les rôles principaux, les rôles secondaires. C'est lui qui met en scène, c'est lui qui met les lumières. Nous, on est des acteurs et des actrices ici. Hein, c'est une sorte de comédie tragique, un peu, la scène terrestre. Et... Et tous ceux du monde spirituel sont un petit peu comme des spectateurs dans les gradins. Pour eux, la scène terrestre, c'est comme s'ils allaient au cinéma. Ils regardent ça. Ils ne sont pas du tout attachés à tout ce qui est, ni au ressenti. Enfin, ils peuvent ressentir les choses, mais ils ne sont pas du tout attachés. Ils n'ont pas du tout la même perspective. Alors, bien sûr, la vie, ça peut être toutes sortes de choses et ça change au fur et à mesure du temps. On passe par toutes sortes d'étapes. Hein. Ça peut être une comédie, ça peut être un film d'aventure, ça peut être un conte de fées, mais ça peut être aussi un drame, ça peut être une tragédie, ça peut être un film de guerre pour certains, ou même des films d'horreur. Hein. Moi, je suis passé par un moment, je pensais que ma vie était devenue un film d'horreur, alors que bon, je cherchais plutôt un film d'aventure. Là, on va bientôt rentrer dans la... Vraiment, il y a beaucoup de suspense, c'est un film de suspense, et puis bientôt on va rentrer un peu dans un film de science-fiction. Hein. Il y a toutes sortes de nouvelles choses qui vont arriver avec le premier contact. Et... Enfin, d'un point de vue supérieur, c'est juste un show. Hein. Mais nous, on ressent les choses quand même. Vu qu'on les ressent, ça devient réel pour nous. Donc, c'est important d'arriver à continuer à rester bien connecté dans toute cette physicalité du monde terrestre, tout en sachant que, en ayant cette connexion quand même à des plans libérés. Hein. C'est ce que l'on recherche pour pouvoir se régénérer et retrouver, se connecter à la vérité de notre âme. Et bientôt, on va se réveiller de ce rêve hein, pour activer notre nature multidimensionnelle. C'est-à-dire qu'on vivra toujours dans le monde physique, mais notre réalité principale sera multidimensionnelle. C'est-à-dire qu'il y aura de nombreuses réalités on sera conscient de nombreuses réalités qui se déroulent au centre dans notre conscience. Comme si on avait des écrans, plein d'écrans, des antennes ou des fréquences. Au départ, on est interdimensionnel, on apprend à passer d'une dimension à l'autre. Et puis après, il y a plusieurs dimensions qui arrivent jusqu'au moment où on deviendra omnicentrique, on deviendra universel, on fusionnera avec notre universalité, et à ce moment-là, on sera partout, on sera un. Donc... je pensais aussi, à un moment donné, faire un film sur le monde spirituel par rapport à toutes ces choses que j'ai pu découvrir, mais l'esprit m'a dit que ce n'était pas possible. Parce que les réalités du monde spirituel sont beaucoup trop subtiles, beaucoup trop riches, beaucoup trop complexes pour être exprimées dans le monde de la forme et de la matière. Cela dit, il y a toutes sortes de possibilités d'histoires qu'on peut raconter qui peuvent inspirer les spectateurs à aller rechercher ce monde intérieur. Et... Enfin, c'est sûr que le monde spirituel est beaucoup plus raffiné. On a tout un univers beaucoup plus raffiné, beaucoup plus beau, beaucoup plus extraordinaire à l'intérieur de nous, et on doit chercher à le découvrir petit à petit. Hein. C'est ce que le Christ a essayé de cet univers. Le royaume de Dieu n'est pas de ce monde. Hein. Il est autre, il est différent, mais il est à l'intérieur. Hein. Les mots du Christ sont beaucoup plus importants que ce qui ont été faits après avec la religion, qui ont essayé de conditionner
le peuple à être soumis à certains dogmes et tout ça, hein. Donc, et donc suivez toutes ces choses qui vous inspirent. Alignez-vous de manière, soyez en paix, soyez joie, on se prépare pour plein de choses là qui se préparent. Donc voilà les amis, je vous salue aujourd'hui. Là, je voulais faire une vidéo pour préparer ça. Je tire quelques cartes pour finir. La carte de la journée, c'est la flexibilité, hein, pour rester flexible, hein. C'est-à-dire que bon, ce qui se présente à nous, c'est que, parce que l'âme, elle prépare toutes choses, elle nous fait passer par des choses, et puis après elle nous libère, et puis elle nous refait passer par des choses, puis elle nous libère, et elle s'enrichit au fur et à mesure. Il y a toutes sortes de choses, de possibilités. Il faut rester flexible pour pouvoir s'adapter. Il n'y a pas de bien ou de mal. Il y a ce qui est approprié dans chaque moment, qu'est-ce qui est prioritaire dans chaque moment, qu'est-ce qui est le plus important. Donc tout en gardant une direction vers notre point de liberté, notre joie, notre bonheur, notre créativité. La plus haute sagesse, c'est les miracles. Je sens un miracle, un gros miracle qui arrive là, hein, c'est prêt, hein, de toute manière, et on continue à faire des miracles. Les miracles, c'est d'arriver à infuser de la lumière, de la sagesse et de l'amour dans le champ quantique pour arriver à ce que les choses se passent de manière inattendue, peut-être. Parce que c'est la conscience du créateur qui supervise tout ça. Mais enfin bon, il y a des choses extraordinaires et on est créateur de miracles, et on est aussi récepteur de miracles. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'abondance. Il y a l'abondance qui arrive, hein, la plénitude, la prospérité, toutes sortes, ça va être bien. On va pouvoir partager un peu tout ça. Ce qu'il faut faire, c'est avancer. Il ne faut pas aller en arrière. Il faut lâcher prise du passé, il faut avancer. Il faut avoir confiance que ce qui doit être devant nous sera devant nous. Et l'aboutissant, c'est la sagesse. Voilà, on continue à cultiver, à intégrer des niveaux de sagesse, d'être la personnification de la sagesse ici. On a besoin de ça. C'est un monde très confus. Et l'humanité, il y en a beaucoup qui sont vraiment perdus dans dans toutes ces choses. Ils se prennent très au sérieux. Mais en réalité, quand l'univers, quand les flashs cosmiques vont arriver, il y a beaucoup de gens qui vont se retrouver très... il y a des choses qui vont être très bousculantes, hein. Là, l'esprit m'a dit ça va être bousculant, hein. Bon, donc ça sera à nous un petit peu de les assister dans ce procédé. Je vous remercie pour tout, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée. Merci d'aimer, de partager, merci de commenter. J'aime beaucoup vos commentaires, mais je vous remercie de ne pas oublier de vous abonner. Je vous remercie pour vos dons et je vous salue, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Namaste.